La violence qui est faite aux personnes qui sont en hébergement, c'est au niveau de la monnaie. C'est subtil, la personne ne dénonce pas, à part de tous les autres secteurs là, qui sont le corps, le manque de respect, il y a des histoires épouvantables. Le 20 octobre prochain, le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes du Bas-Saint-Laurent tiendra son premier colloque sous le thème « Connaissance et respect des droits des aînés en résidence d'hébergement ». Nous sommes un organisme communautaire mandaté par le ministre de la Santé et Services sociaux pour soutenir les gens qui sont insatisfaits des services dans le réseau de la santé. Donc, on va donner l'information aux gens sur leurs droits et recours. À notre connaissance, les CAP n'organisent pas de colloque. Ils se concentrent sur leur rôle principal qui est d'assister et d'accompagner les usagers insatisfaits du système public de santé et de services sociaux. Mais nous, on en a fait une initiative particulière pour servir le public plus vulnérable, disons des résidents en résidence d'hébergement. La présidence d'honneur a été confiée à Mme Monique Vézina, qui a longtemps soutenu la cause des aînés, notamment lorsqu'elle était ministre responsable des aînés de 1988 à 1993. J'ai toujours trouvé que le vieillissement de la population, parce que j'ai été élevée par mes grands-parents, c'était une intelligence sociale et il fallait qu'on s'en occupe. Alors, la vie m'a choyée puisque j'ai été, depuis 1988, en poste de commande au niveau des personnes âgées. Et là, j'ai fait un petit placard pendant 5-6 ans parce que je suis après faire mes archives. Et quand M. Dupuis m'a téléphoné, j'ai pas réfléchi longtemps. Ça me faisait plaisir de lui dire oui. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un pont à construire pour que les bébés boomers, quand ils entreront en 80aine, puissent avoir une vie qui leur convienne selon les nouvelles dictées de la société. En plus de 2 conférences, le colloque inclura un panel formé de Mme Vézina, de Bruno Leclerc, éthicien de l'UQAR, et de Marcel Lebel, président de la table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent. Ça va s'adresser à la population en général, c'est sûr, et plus particulièrement aux organismes d'aide aux aînés en général, à l'entourage des résidents, et puis aussi aux intervenants dans la santé et les services sociaux, comme les commissaires locaux, les commissaires régionaux, les autres centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, les organismes, les 50 ans et plus, la table de concertation des aînés, etc. Donc, tous ceux qui, de près ou de loin, sont intéressés par le sort des aînés, finalement, en résidence. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la solitude des aînés. Je trouve qu'il y a beaucoup d'aînés. C'est différent, le public et le privé, mais surtout au niveau du public. Mais le privé, peut-être la même chose se présente. Au moment où la famille s'aperçoit que l'aîné, qui a 75-80 ans, a un train de vie qui est intéressant, puis que c'est de bonne qualité, on l'oublie. On le revient à la fête des pères, à la fête des mères. Et il y a beaucoup de grands-mamans qui s'ennuient de leurs petits-enfants, qui s'ennuient de la famille, qui s'ennuient. Et je trouve que c'est important qu'on revienne pour responsabiliser. Moi, mon thème que je vais essayer de développer d'ici l'automne, c'est le partage des responsabilités. Parce que nous avons tous individuellement une responsabilité et il faut pouvoir identifier notre responsabilité. Il va y avoir la nécessité de s'inscrire parce que les places sont limitées. Et puis, mais ça va être des frais assez minimes là, pour ceux qui voudront venir ici. Question de réserver leur place finalement pour le 20 octobre 2011.